Bonjour à tous, je suis Alisa Vardom, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous des 9 signes que votre homme n'a toujours pas oublié son ex. Parfois, la douleur de la séparation et la fin d'une relation apportent à une personne une douleur insupportable, un sentiment insupportable, une expérience, des émotions complexes. Souvent, les gens essaient de trouver un substitut à celui qu'ils ont perdu et c'est le plus souvent le cas des hommes. Lorsque l'homme met fin à sa relation avec une femme, il se sentait bien, à l'aise, il se sentait parfaitement dans cette relation, mais à un moment donné, soit lui, soit elle a pris la décision de se séparer pour une raison quelconque. Ainsi, au lieu de prendre le temps, comprendre ses sentiments et de traverser toutes les étapes du chagrin, de la douleur de la séparation, une personne, et plus souvent un homme, cherche une nouvelle femme, une nouvelle compagne. C'est une façon de fuir soi-même. L'homme pense que s'il entre dans une nouvelle relation, tout s'arrangera, qu'il ne ressentira plus ce qu'il ressent en ce moment, mais que se passe-t-il souvent au final ? Il arrive souvent que l'homme, étant dans une nouvelle relation, se souvienne de son ex et fasse déjà souffrir sa partenaire actuelle. Ainsi, maintenant, nous allons parler des signes, des indicateurs, que l'homme aime encore, qu'il a des sentiments, qu'il n'a pas oubliés, qu'il n'a pas traversé les étapes de la séparation, qu'il n'a pas lâché prise, c'est-à-dire que pour lui, c'est encore une douleur. Tant que la personne ne guérit pas, elle ne peut pas construire des relations saines, heureuses et solides. Donc maintenant, parlons des indicateurs. Le premier indicateur, il est encore en colère contre elle. Si par exemple la conversation porte sur les ex et que vous parlez calmement de votre ex, c'est-à-dire que vous dites ce qui s'est passé et que vous comprenez que vous avez lâché prise sur cette situation, alors que l'homme, en racontant à chaque fois des moments de ses anciennes relations, se met très en colère, cela le préoccupe. Peut-être le retourne complètement, peut-être qu'il l'insulte avec des mots, dit des choses désagréables sur la femme. Et parfois, cela flatte les filles, pensant que par rapport à elle, je suis si merveilleuse, et ainsi de suite, mais en réalité, non. La haine est un sentiment, c'est un sentiment fort. Si une personne a un fort sentiment pour son ancienne partenaire, cela signifie qu'il ne l'a pas lâchée. Nous savons tous que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, mais nous ne savons pas quel est le pas inverse de la haine à l'amour. Donc, si vous voyez qu'un homme éprouve un fort sentiment, c'est-à-dire qu'il parle et qu'il est peut-être même secoué, les yeux injectés de sang de colère à cause de ce qui s'est passé, réfléchissez. Quels sont les sentiments de cet homme pour vous, s'il a de si forts sentiments? Ensuite, il mentionne souvent son ex dans les conversations. Eh bien, c'est-à-dire que non, et dans n'importe quelle conversation, elle est quand même présente et vous sentez déjà que son image invisible d'ex est comme toujours à vos côtés. C'est-à-dire, par exemple, que vous préparez le déjeuner et un ex faisait ceci ou cela, ou alors vous vous habillez d'une certaine manière et il dit que son ex s'habillait ou se maquillait comme ça. Et dans les conversations, il est souvent fait mention d'elle, où il commence à raconter certaines histoires. Bien sûr, c'est désagréable d'entendre chaque femme mentionner une autre femme. Ainsi, personne ne devrait se forcer à écouter ce qui vous fait, par exemple, du mal. Et les mentions fréquentes de l'ex, surtout si c'est une comparaison et que vous n'êtes pas comparé de la meilleure façon, c'est bien sûr douloureux. Ainsi, si vous vous battez pour cette relation, parlez avec l'homme et dites-lui que vous ne voudriez pas entendre parler de son ex, que vous ne mentionnez pas votre ex dans chaque conversation, mais que vous pouvez, par exemple, le faire pour que votre homme comprenne et ressente à quel point c'est désagréable. Et n'hésitez pas à demander directement à votre homme ce qu'il ressent. Peut-être qu'il veut être ailleurs, mais qu'il est avec vous et ne peut pas comprendre ce qu'il veut, causant ainsi de la douleur à lui-même, à vous et sûrement à cette femme. Ainsi, il vaut mieux ne pas couper la queue en morceaux, mais plutôt la couper entièrement. Il vaut mieux parler. Si quelque chose vous préoccupe, si la situation ne vous plaît pas, si cela vous fait mal, chaque mention est comme un coup de couteau au cœur et vous vous sentez rétréci à l'intérieur. Cela signifie que vous ne recevez pas dans la relation ce que vous souhaitez. Et si vous ne recevez pas ce que vous souhaitez, ne restez pas silencieux. Si vous aimez quelque chose dans la relation, dites-le. Si vous n'aimez pas quelque chose dans la relation, dites-le.
Ainsi, lorsque vous commencez à parler de vos sentiments et que votre partenaire commence à vous écouter et que vous dites, par exemple, que vous n'avez pas l'intention de supporter des conversations constantes à son sujet, des comparaisons, et s'il ne l'a pas encore lâché et l'aime, alors il faut probablement d'abord se comprendre soi-même, puis construire la relation. Alors peut-être que l'homme réfléchira à qui vous êtes dans sa vie, qui est son ex, et commencera à prendre des décisions. Ensuite, il a ses affaires. C'est sûrement désagréable quand une femme vient, par exemple, chez un homme et trouve là peut-être sa photo ou sa brosse à dents laissée ou un peigne, des objets. Il influence certainement fortement, disons, la femme et l'homme. C'est-à-dire que si un homme venait chez vous et voyait les affaires d'un autre homme, il réagirait probablement d'une manière, disons, pas très correcte. Alors, pourquoi devez-vous vous taire si quelque chose ne vous convient pas? C'est-à-dire, si vous voyez que quelque chose ne vous plaît pas, parlez-en. Si votre homme dit que vous avez quelque chose, demandez-lui comment il réagirait s'il était chez vous et trouvait une chemise d'homme. Souvent, une personne ne peut pas se mettre à la place d'une autre. Mais quand on lui donne un exemple clair et qu'on montre, alors il devient évident que les affaires laissées par une femme n'ont peut-être plus aucune importance pour l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas un indicateur que l'homme a des sentiments, mais cela peut vous déranger. Et si vous ne parlez pas de cette situation avec l'homme, ne signalez pas que cela vous dérange. Il pourrait dire « Oh, je n'ai simplement pas eu le temps de jeter toutes ces choses. Cela ne signifie rien pour moi. J'ai envie de jeter. » Et peut-être que ces choses signifient tout à fait autre chose. Peut-être qu'il les garde et les apprécie comme des souvenirs de son ex parce qu'il l'aime encore. Donc, si vous ne commencez pas à parler, vous ne comprendrez pas quels sont ses sentiments pour son ex, quels sont ses sentiments pour vous. À ce sujet, en disant que pour un homme, les choses ne signifient rien, eh bien, cela signifie qu'il n'y a rien à en faire. Passons à autre chose. Tout lui rappelle elle. C'est-à-dire que vous vous promenez, il a entendu quelque part le parfum, et voilà, l'odeur de mon ex là-bas. Vous êtes quelque part dans un restaurant, il dit « Oh, ce plat ». Ex l'aimait. Mais encore une fois, toutes ces mentions, c'est comme les conversations sur l'ex. Si votre homme voit son ex partout, cela signifie qu'il pense à elle. Elle est souvent perdue dans ses pensées. Et il vit certains moments précieux et significatifs en lui-même quand il capte certaines odeurs. Cela le ancre fortement, le ramène dans le passé, là où il se sentait bien. Et cela montre encore une fois que, naturellement, un homme a des sentiments. Peut-être que le sentiment s'estompe, mais l'homme n'a pas encore lâché encore sa femme. Donc, encore une fois, il est nécessaire de parler à votre homme, comprenez. Dans la conversation, vous comprendrez tout. Si un homme a déjà décidé qu'il ne reviendra certainement pas et qu'il ne l'aime vraiment pas, que ce sont des phénomènes résiduels en lui, c'est-à-dire qu'il remonte parfois dans sa mémoire, alors vous pouvez dire que cela vous dérange beaucoup et que vous ne voudriez pas entendre constamment parler de son ex. C'est-à-dire que vos relations, vous commencez à les construire à partir de zéro et votre histoire se construit à partir de zéro et vous aurez des souvenirs communs, des odeurs communes, des goûts, etc. Ainsi, les retours dans le passé sont inacceptables pour vous et si un homme veut vraiment une relation avec vous, il vous entendra. Ensuite, il prononce accidentellement son nom dans les conversations. Cela signifie que l'homme pense constamment à elle, c'est-à-dire que son esprit est occupé par des pensées sur son ex. Et, eh bien, que peut-on dire à ce sujet? Tout est clair ici. S'il pense constamment à elle, cela signifie qu'elle est dans son cœur. Cela signifie qu'il l'aime. Il suffit d'appeler à une conversation honnête et peut-être que vous perdez simplement votre temps et vous faites du mal. Ensuite, il s'intéresse à sa vie, communique avec sa famille. Aucun homme ne s'investira dans une femme s'il ne l'intéresse pas et n'en a pas besoin. Que signifie s'investir dans une femme? Cela signifie émotionnellement, physiquement, financièrement. Si un homme essaie d'aider d'une manière ou d'une autre, s'il essaie de communiquer avec la famille, si la mère de l'ex appelle parce qu'il l'a aidé sans cesse et qu'il se dépêche d'aider à nouveau, l'homme s'investit encore une fois dans cette femme, c'est-à-dire à travers l'aide à la mère, à travers la communication avec le frère, la sœur, tous les proches, avec les amis, et si quelque chose lui arrive et qu'elle l'appelle, c'est encore une fois un signe que ce n'est pas encore terminé, et vous peut-être êtes ce qu'on pourrait appeler, aussi douloureux que cela puisse paraître, un point de transit.
et peut-être que l'homme regrette déjà que la relation soit rompue, essaie de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il est confus, eh bien cela vous fait mal. Ensuite, il vous compare, la prend en exemple. C'est vraiment, disons, très, très douloureux pour une femme. Vraiment, une femme veut toujours être la meilleure pour son homme, qu'il l'admire, qu'il s'enthousiasme, qu'il fasse des compliments. Elle veut être la muse de son homme. Mais la comparaison, et quand cette comparaison n'est pas en sa faveur, mais en faveur d'une autre femme, cela frappe durement l'estime de soi et la confiance en soi, bien sûr. Et que pense une femme à ce moment-là? Une femme commence à ne plus croire en ses propres forces. Elle essaie souvent de mériter l'amour de l'homme, d'être meilleure. Elle commence à rivaliser, un combat avec son ombre se produit. Voilà, elle commence à rivaliser avec une personne qui n'est déjà plus dans votre vie, mais avec quel type de comparaison avons-nous à faire? Les comparaisons peuvent être toutes mauvaises, mais certaines comparaisons, disons, sont un peu meilleures que d'autres. Quand il dit « Oh, comme tu prépares bien le bortsch, l'ancienne ne savait pas le faire ou le préparait de manière dégoûtante », disons, c'est une comparaison plus ou moins acceptable, mais elle ne convient toujours pas à la vie commune, à des relations heureuses et solides, c'est-à-dire à une base solide. Parce qu'il compare toujours, c'est-à-dire que dès qu'il parle de ce que vous faites ainsi, elle le faisait ainsi, vous êtes constamment comparés, on compare dans différents moments. C'est-à-dire que l'homme peut-être n'est pas encore décidé. Et il peut dire « mon ex le faisait mieux que toi, elle avait meilleure apparence que toi, elle s'en sortait plus facilement ». Cela frappe l'estime de soi, affecte le bonheur et l'amour propre. La femme perd souvent courage, essaie de mériter l'amour. Que faut-il faire ici? Là où l'on compare, ce n'est plus une question de sentiment. Il est nécessaire de parler ici. Comme dans chacun de ces points, vous ne voyez que la personne devant vous. Vous voyez les yeux, vous entendez ce qu'il vous dit. Votre cœur vous conseillera toujours correctement. Parce que notre âme ressent souvent plus que notre cerveau. Et souvent, notre cœur nous indique une chose, tandis que notre cerveau analyse autre chose et dit le contraire. Et nous suivons souvent ni le cœur, ni l'âme. Mais notre âme, elle sait ce qui est mieux pour nous. Si quelque chose vous fait très mal, vous ressentez comme si un couteau s'était enfoncé, une douleur sauvage vous comprime la poitrine. À certaines mentions, paroles à votre égard, cela signifie que votre âme souffre, cela signifie que vous allez mal en ce moment. Soit vous parlez de ce qui ne va pas, soit vous partez, sinon vous tomberez dans le rôle de la victime et cela ira encore plus mal. Donc, dès que vous commencez à être comparé ou que vous coupez cela immédiatement, l'homme doit comprendre que la comparaison est inacceptable. Ou essayer de parler du fait que si cette femme est en fait si importante pour l'homme, peut-être qu'il a pris une mauvaise décision dans sa vie, peut-être qu'il vaudrait mieux pour lui de revenir là-bas et de ne faire de mal ni à vous, ni à lui-même, ni à cette femme. Ensuite, il est ami avec elle. Eh bien, disons que l'amitié entre un homme et une femme n'existe pas vraiment. Si un homme, par exemple, s'est séparé d'une femme et qu'ils se trouvent dans le même bureau ou qu'ils doivent communiquer pour certaines raisons, ce sont des relations polies. Bonjour, au revoir, salut, à bientôt, comment ça va? Alors tout va bien, mais si l'homme se précipite constamment à l'aide, si quelque chose lui arrive, si sa voiture tombe en panne, il y va, il s'investit. Si un homme s'investit, cela signifie qu'il ressent quelque chose, que son âme aspire à cela, qu'il veut y être. Peut-être qu'il ne sait pas encore avouer cela honnêtement, mais cela le tourmente, vous et lui. Et enfin, vous ressentez intuitivement qu'il n'est pas avec vous. Les femmes ressentent toujours « écoutez-vous, écoutez votre âme ». Votre âme sait toujours si l'homme qui est à vos côtés vous aime vraiment ou aime une autre. Soyez honnête avec vous-même, ne rajoutez pas, ne mettez pas de lunettes roses. Pensez à ce qui vous fera du bien, pensez à la façon dont vous vous sentez dans la relation. Votre moitié est la personne avec qui vous deviendrez meilleur, plus heureux, plus beau, plus joyeux, plus jeune, plus intéressant. Cet homme qui vous fera briller. Mais si un homme vous opprime d'une manière ou d'une autre et que vous ressentez de la douleur, de la difficulté, de l'injustice, de la tristesse et que vous êtes dans cet état presque tout le temps, c'est-à-dire que vous vous inquiétez pour quelque chose, que vous êtes nerveux, que vous avez des pensées qui vous tourmentent, que vous souffrez, alors à quoi bon de telles relations? Peut-être que la personne à vos côtés n'est tout simplement pas la bonne, c'est tout pour cette
vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.